premier VG de la journée. Ce sera un VG qui est dans ma ville, qui est pas loin de chez moi. Il est annoncé à une centaine d'exposants et il est sur une île. Oui, parce que chez moi, il y a une île. Oui, c'est une toute petite île. C'est limite une île flottante. Ouais, j'ai pas peaufiné mes vannes aujourd'hui. Depuis hier, j'ai pas le temps d'y répondre. Depuis hier matin. C'est un masque. Attention. Ouais, si tu veux, oui. Je sens que tu vas être beau. Ah, je sens qu'il va partir le masque. Montre à maman que... Donc fin du VG, je pense qu'il y avait 60-70 exposants sur les 100 annoncés. Et au moment où je quitte le VG, le dernier stand devant lequel je passe, il y a un mec qui me dit « Mais on se connaît, on s'est vu la semaine dernière ». Alors moi, avec ma mémoire de Dory, je me rappelle pas vraiment du gars, je me rappelle un petit peu de son stand, son bac à DVD. Oui, parce que bizarrement, je me rappelle pas de la tête des gens, mais je me rappelle du bac à DVD. Mais je me rappelle pas du gars, parce que le gars il a quand même un physique assez atypique. Et je me rappelle pas du tout qu'on a discuté ou quoi que ce soit. Et il me fait oui, j'ai un t-shirt pour vous, mais alors je l'ai pas pris. Et il me dit oui, c'est marqué que la force te suce la bite. What? Ok. Alors je sais pas du tout, je me rappelle pas du tout avoir parlé avec ce gars, je me rappelle pas du tout qu'on a parlé Star Wars, je me rappelle pas du tout qu'on ait parlé de choses graveleuses. Alors je sais pas, ou alors est-ce qu'il a vu ma chaîne, je n'en sais rien, et est-ce que parce que je fais 2-3 petites vannes à la con, je sais pas. À un moment je vous ai montré l'intelligence de la personne qui a mis un sac de VHS pornographique juste à côté des peluches et des jouets pour enfants. Parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Il y avait des phénomènes aujourd'hui, hein. Notamment à un moment il y a 2 personnes, vous arrivez sur leur stand, vous vous dites tiens, eux physiquement ça se voit, ils doivent être frères et sœurs. Puis en fait tu te rends compte que non, c'est un couple. Puis après ils parlent avec toi et là d'un coup tu te rends compte à leur façon de parler que s'ils doivent aussi être frères et sœurs. Ouais,
Non, arrêtez, c'est hyper malsain. Non mais sinon voilà, beaucoup de stands que j'avais déjà vus. J'ai revu ma petite chinoise alors qu'il y a toujours des petits trucs en plus, mais toujours des prix pas très abordables pour moi, en tout cas pas du prix VG. J'ai quand même trouvé des petites choses, surtout une très sympa, un truc à 5 €. Et j'ai craqué, je me suis dit ouais, pour 5 € il est quand même bien sympa. Donc là je repasse chez moi, alors mon butin est maigre, mais comme je suis obligé de toute façon de repasser par chez moi pour prendre la bécane et me mettre dans la bonne direction du prochain VG, j'en profite pour vider mon sac. A few moments later. Alors, arrivé sur le second VG qui n'est pas un VG, c'est une bourse aux livres CD-DVD dans une mairie, 50 exposants maximum annoncés. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde, on va voir. Comme vous avez pu le voir, pas grand chose. J'ai quand même réussi à trouver des petites babioles qui m'intéressaient. Mais voilà, je ne vais pas rester très longtemps. Vous avez vu tout le stock de DVD et de CD. C'était quasiment que du livre, hein, du déstockage sûrement d'une bibliothèque, parce qu'il y avait beaucoup d'étiquettes de bibliothèque. Il fait déjà très chaud, je ne sais pas encore ce que je fais, où je vais, où vais-je. Question existentielle. A few moments later. C'est sur ma route, alors je fais un petit arrêt au Carrefour pour voir les soi-disant soldes à moins 70%. On va voir s'il y a des trucs intéressants. Il fait bon dans ce Carrefour, je crois que je vais plus partir d'ici. Vous pouvez pas amener des vides-greniers à l'intérieur des centres commerciaux le week-end? Ce serait pas mal ça, avec la clim et tout. Ouais, toujours les mêmes stocks, hein. Benny Hill par exemple, hein, donc 25 €, hein, comme tous les ans. En promo comme tous les ans à 13 € et ça part pas, et vous le retrouverez bientôt à 25 € quand même. Et je me suis arrêté là. J'ai fait un premier VG, ensuite je suis allé donc à la bourse aux CD, DVD soi-disant, plus livres. Puis j'ai fait un tour improvisé à Carrefour parce que j'avais faim comme d'habitude. Et que du coup je me suis dit bah profitons des soldes. Et donc j'ai fait quand même quelques petites dépenses, on est en fin de mois et surtout je me cherche des excuses, mais c'est surtout qu'il faisait super chaud et les autres VG étaient à 25-35 km pour 50 exposants annoncés. Déjà à 9h30 du matin, les gens se plaignaient de la chaleur. La semaine dernière, les gens remballaient des fois à 10h, 11h parce qu'il faisait trop chaud et aujourd'hui il faisait encore plus chaud. Je suis d'ailleurs en sudation, si j'essaie de me décoller de mon siège, vous aurez un énorme bruit de velcro. Il y en a qui ont les bonbons qui collent au papier, moi je pense que les bonbons vont rester collés au siège. Bref, sur le premier VG, alors j'ai pas fait énormément d'achats aujourd'hui, mais quand même quelques achats parfois à 5 €, 6 € parce que du coup j'ai aussi acheté à Carrefour. On va commencer par le premier VG, j'arrive sur un stand, des CD à 1 €, j'en ai pris 2. J'ai pris ce Very Best Of de James Brown de Sex Machine. Je n'avais aucun album de James Brown, donc je me suis dit, bah tiens, un petit best-of, c'est pas mal.
et un best-of de George Michael. Pareil, George Michael, j'aime bien et en même temps, je n'ai pas le réflexe de me dire que je vais acheter ses albums. Du coup, un petit best-of double CD, c'est parfait. Un peu plus loin, des DVD à 50 centimes, j'en ai pris 2. J'ai pris le Jeff Panaclock, l'extraordinaire aventure. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un documentaire? Je pense, oui. Documentaire making of, voilà, 1h42. J'avais plutôt bien aimé son premier spectacle. Un peu moins je crois que c'était le second que j'ai vu. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas à 50 centimes. Et à 50 centimes, j'ai aussi pris le Willow. Ils avaient fait des DVD comme ça par personnage pour Buffy. Alors j'ai déjà l'intégrale de Buffy, mais je suis très fan de cette série. J'avais déjà le personnage de Wesley. Là, à 50 centimes, je prends Willow. Quand je les trouve à 50 centimes, ces DVD-là, je les prends. Sinon, je laisse passer. Ça ne sert à rien vu que je les ai déjà dans le coffret intégral. Un peu plus loin, quelqu'un qui faisait des DVD à 1 euro. Parmi les DVD à 1 euro, se cachait un coffret Blu-ray qui est passé aussi à 1 euro. Le coffret de l'intégrale saison 1 de V. Alors, le fourreau est un peu abîmé. Pour le reste, c'est en très bon état. Donc, ça venait de Easy Cash. Coffret double Blu-ray. La série V, je n'ai jamais regardé ni l'ancienne ni la nouvelle. J'avais déjà trouvé le coffret de la saison 2, pareil, je crois, genre à 2 euros peut-être à Nose, je crois. Et ma plus belle trouvaille sur ce VG à 5 euros. Un petit gros goût. N'est-il pas mignon? Voilà, je suis très content d'avoir trouvé un gros goût. Ça faisait longtemps que je lorgnais sur ce personnage, sauf que je voyais toujours des répliques à 20, 30 euros. Je trouvais que c'était trop cher. Là, à 5 euros, c'est parfait. Pour un prochain cosplay, il faut que je me trouve une tenue de Mandalorian et puis du coup, je pourrais me balader avec gros goût. Ensuite, donc, je me suis rendu à cette petite bourse. Livres, alors ça, il y en avait. CD, DVD, alors vous avez vu ce qu'il y avait, c'est-à-dire pas grand-chose du tout. J'ai quand même trouvé un DVD. J'ai trouvé Léo de Hurlevent. Je ne possédais que la version avec Juliette Binoche parce que c'est une actrice que j'aime bien, mais je ne l'avais toujours pas regardée et je commencerai par cette version, du coup un peu plus classique. Donc c'était 1 euro le DVD. Ensuite, je trouve des romans grand format Stephen King. Je les collectionne tous en grand format. Donc j'en ai profité pour upgrader certains de mes livres de poche. Et donc c'était 1 euro pièce les Stephen King. J'ai donc upgradé mon Danse Macabre. La part des ténèbres, je ne l'ai même pas upgradé parce que je ne l'avais pas du tout en roman de poche. Donc voilà, celui-là, je suis content de l'ajouter à ma collection. Je pensais le posséder et j'ai vérifié ma liste et non, je ne l'avais pas. Et très content de upgrader des Richard Bachman. Donc Richard Bachman, c'est Stephen King, hein, sous un pseudonyme à l'époque. Donc Marche ou crève, que je possédais en livre de poche. Et le Running Man, pareil, que je possédais en livre de poche. Et j'avais beaucoup aimé ce roman, donc je suis content de l'avoir enfin trouvé dans ce format. Et un peu plus loin, je trouve 2 bandes dessinées, et donc c'était marqué tout ce qui était livre jeunesse, 1 euro aussi, mais les deux. Ça tombe bien, j'ai trouvé 2 choses qui m'intéressaient. J'ai trouvé ce Batman Dark Knight par Frank Miller, alors ça c'est le tome 1. Donc voilà, ce qui est toujours dommage, c'est comme ça vient d'une bibliothèque, hein, il y a toujours une sorte de revêtement là qu'ils ont mis, et puis il y a des étiquettes, mais bon, j'essaierai de bidouiller tout ça, ou en tout cas, en attendant, je pourrais la lire, en attendant peut-être de la trouver sans les étiquettes de la bibliothèque, sans ce revêtement là, ce plastique. Et voilà, c'est du Batman, je suis toujours content de rentrer de la bande dessinée de cet univers. Et j'ai trouvé la bande dessinée de Starfighter, pour ceux qui connaissent le film, aussi connu en DVD sous le titre Le Dernier Starfighter. Film que je me suis refait assez récemment, du coup je l'ai bien en tête, c'est assez frais en tête, et du coup je vais pouvoir m'enchaîner la bande dessinée et comparer. Je ne savais pas du tout que ce film existait en bande dessinée. Bon, je pense qu'il y a plein de films qui existent en BD, on ne le sait pas. Mais du coup, je suis content quand je tombe dessus comme ça, à petit prix et sans savoir que ça existe. C'est tout bénef pour la collecte. Et donc après, je suis allé donc dans mon Carrefour. Et là, j'ai fait 4 achats, mais donc des achats qui me revenaient à 5 euros pièce. Donc ça a quand même fait des petites dépenses, plus la bouffe. J'ai pris 2 coffrets de Japanime et 2 pop. Pour les coffrets de Japanime, eh bien, j'ai pris Supergirls, alors que je ne connais pas, mais je passais souvent devant les coffrets et ça me tentait bien. Donc la partie 1, 5 DVD, 26 épisodes. Et la partie 2, pareil, 5 DVD, 26 épisodes, des digipacks avec les livrets. Voilà, ils sont toujours très beaux, ces coffrets Japanime.
C'est très girly, c'est aussi ce qui m'a attiré. Moi j'aime beaucoup les japanimes girly. Et côté pop, une à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et une que j'avais envie d'avoir mais que je trouvais trop cher, parce que quand ça sort une pop, je trouve que c'est toujours trop cher pour ce que c'est en termes de qualité esthétique, mais quand c'est à des petits prix, ça me tente bien les pop. Je rentre donc la Ross Geller, donc voilà Ross de Friends, avec son fameux pantalon de cuir et toute cette crème qu'il avait mis avec du talc et ça avait fait de la pâte, pour ceux qui se rappellent de l'épisode. Voilà, moi je suis très fan de Friends, donc je suis très content de rentrer cette pop. En plus elle est vraiment très amusante quand on connaît l'épisode. Et content de rentrer cette pop donc, que j'avais déjà vue au moment de sa sortie. La McReady, donc Kurt Russell dans The Thing en mode pop Funko Fusion, qui sont très jolies. Ces petites, c'est quoi en fait? C'est juste la boîte en fait qui est jolie, parce que les figurines, il n'y a rien qui change. Et donc voilà, petite récolte mine de rien avec quand même un petit peu de dépenses, hein, puisque le gros goût 5 €, chaque article de Carrefour me revient aussi à peu près à 5 €, il y en a un 6, un 4, donc on va dire 5 pièces. Donc je me suis arrêté là pour aujourd'hui, autant pour des raisons financières mais surtout de chaleur, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'était trop dur. D'ailleurs, je vais aller me réfugier dans ma douche pour me prendre une douche froide. Oh, j'avais oublié pour les bonbons. Et n'oubliez pas que même si vous n'avez pas les moyens, mais que vous voulez aider la chaîne et la faire perdurer, vous pouvez le faire simplement en likant. C'est un petit pouce pour la vidéo, mais c'est un grand pas pour le référencement YouTube. Également en commentant. Bon ok, vous n'êtes peut-être pas tous loquaces et vous n'avez peut-être pas tous envie de taper la Cosette, mais de simples emojis de satisfaction suffiront. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour la chaîne, ça veut dire beaucoup. Et évidemment en vous abonnant, en partageant et en créant des idoles à la gloire du créateur de ces vidéos. Car votre soutien est à une chaîne YouTube ce que les épinards sont à Popeye, ce que le soleil est à Superman et ce que Clara Morgan est au dysfonctionnement érectile.